Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents en visioconférence pour ce webinaire d'information concernant notre master spécialisé cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et la défense. Pour répondre aux questions et pour présenter ce webinaire, je serai accompagné de Michael Simon qui pilote la formation cyber à l'École de l'air et de l'espace et qui est co-responsable côté École de l'air et de l'espace de ce master CyberCid. Je serai également accompagné de Javier Gil Quijano, qui est expert en intelligence artificielle et qui travaille au CEA. Bonjour Javier, et qui intervient dans un des électifs du master spécialisé. Julien Valiant, qui travaille au cabinet Cyberwings, qui s'occupe de management de l'innovation stratégique et de hacking éthique et qui fait partie depuis le début de notre comité de pilotage du master et qui nous soutient depuis la création de ce master, qui vous dira deux mots sur l'emploi, les débouchés, le marché de la cybersécurité actuelle. Et puis, nous donnerons un temps de témoignage à deux élèves, un ancien diplômé de la promo de l'année dernière, Gaëtan Stark, et une élève actuelle de la promo 2022-2023, Chloé Homol, qui est une élève militaire et qui suit le master cette année. Alors, je vais prendre 2 petites minutes pour rappeler peut-être à ceux qui ne le savent pas ce qu'est un master spécialisé. Un master spécialisé, c'est d'abord un label, une marque déposée par la Conférence des grandes écoles, la Conférence des grandes écoles qui regroupe à la fois des écoles d'ingénieurs et des écoles de management. C'est un diplôme d'établissement de niveau Bac+6 qui a une vocation à être un diplôme très professionnalisant et très recherché par les entreprises et par les recruteurs. Quel est le public de ces masters spécialisés? Il s'adresse à 2 types de publics, à des jeunes diplômés qui vont continuer leurs études en formation initiale après leur diplôme d'ingénieur ou leur master, ou à des professionnels qui ont un besoin d'expertise ou une envie d'évolution de carrière. Donc, ça permet à la fois d'acquérir une expertise, une double compétence en complément d'une formation initiale ou un désir d'approfondissement d'un domaine pour des gens qui sont en reconversion, en évolution de carrière. Alors, qui peut candidater à un master spécialisé? Peuvent candidater à un master spécialisé des personnes ayant obtenu un diplôme de niveau Bac+5, que ce soit un diplôme d'ingénieur, un diplôme de Master 2 ou un titre RNCP de niveau 7 équivalent. Et ça représente en général, ça doit représenter en général 70% de la promotion des apprenants de ce master. C'est ouvert également à des diplômés Bac+4, mais qui bénéficient de 3 ans d'expérience minimum dans la vie professionnelle, ou à tout élève ayant obtenu un diplôme étranger équivalent au diplôme que je viens de mentionner. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au-delà de la reconnaissance professionnelle, ce master permet de valider 75 crédits ECTS. Alors, qu'est-ce qu'apporte un MS? Je pense que c'est une question importante que peuvent se poser des futurs candidats. Un MS, ça apporte une forte expertise recherchée par les recruteurs. Ça permet d'obtenir une forte employabilité et c'est un levier qui permet un excellent tremplin de carrière. Le programme et la formation ont été construits pour répondre aux besoins actuels des entreprises. La pédagogie est construite également pour créer un bon équilibre entre des apports théoriques et des mises en situation via des TP, via des projets, via des visites de sites industriels, etc. De la même manière, il y a une mixité entre des enseignants-chercheurs spécialistes des domaines qui enseignent ces disciplines depuis un certain nombre d'années et des professionnels qualifiés qui viennent du monde de l'entreprise et qui sont au fait des problématiques actuelles. AMS, ça apporte également le développement d'un réseau, à la fois le réseau des écoles qui proposent CMS, alors en l'occurrence ici l'École de l'air et de l'espace et l'École centrale Méditerranée, donc avec tout le réseau des alumni, mais également le réseau des anciens DMS, d'accord? Ça, c'est un atout non négligeable dans le développement ou le démarrage d'une carrière. Et puis, comme dans de nombreuses écoles d'ingénieurs, vivre un MS, c'est vivre aussi la richesse d'un environnement avec
un environnement avec des élèves de nationalité étrangère. Pour notre master, on a des élèves civils, des élèves militaires. Donc, il y a une espèce de multiculturalisme, plusieurs nationalités présentes dans la promotion dans les promotions de ce MS qui font que il y a un enrichissement mutuel des apprenants. Alors, en ce qui concerne nos écoles d'origine, puisque ça fait partie d'une valeur ajoutée qu'on peut amener aux candidats qui candidateraient à ce master cybercide, notre valeur ajoutée, c'est aussi la puissance et exigence des grandes marques, de grands établissements que sont l'École centrale Méditerranée, l'École de l'air et de l'espace. On a un savoir-faire dans l'ingénierie pédagogique qui date de nombreuses années. On dispose d'outils et de moyens pédagogiques comme de plateformes technologiques pour enseigner. Et puis, on a su aussi créer des partenariats académiques et industriels de renom. Alors, Mickaël en reparlera, mais nous avons des partenariats avec le ComCyber, avec le CEA, et puis de nombreuses entreprises qui nous ont soutenus à la création de ce master et qui nous soutiennent encore aujourd'hui. Et puis, notre volonté, notre credo, c'est d'être agile et d'être souple et d'être à l'écoute des candidats. Donc, chaque candidat est un cas particulier. Donc, nous faisons fort, et c'est notre volonté, nous ambitionnons d'être à l'écoute des problématiques des candidats, de leurs projets professionnels, de leurs contraintes de candidature, etc., etc. Donc, on essaye d'être proche des candidats et de répondre à tout moment à leurs besoins, à la fois au moment de la candidature, mais ensuite aussi pendant la durée du MS, pour les guider, les aider dans le choix des stages et dans le choix de leurs projets professionnels. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc, place maintenant à la présentation du master à proprement parler. J'en profite pour dire que donc ce webinaire est enregistré et pourra être rediffusé en replay sur les chaînes des écoles ou sur YouTube. Vous pouvez dès à présent poser vos questions sur le chat, sur l'onglet discuter de Zoom. Je me permettrai d'enregistrer les questions et de le poser à la fin de cette petite présentation et de ces témoignages pour que tous les intervenants puissent répondre. Voilà, donc je laisse la place à Mickaël. Bon, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis le lieutenant-colonel Mickaël Simon. Donc, je dirige donc, le centre d'excellence cyberdéfense aérospatiale, donc ici à l'École de l'air et de l'espace. Et je suis particulièrement en charge en fait du master spécialisé cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et la défense, autrement dit MS Cybercide. Donc, je vais vous présenter maintenant. Donc, ce master spécialisé en fait est les cours donc, ont lieu sur 2 sites. Donc, le site de l'École de l'air et de l'espace à Salon-de-Provence. Donc, Salon-de-Provence est plutôt dans le nord en fait des Bouches-du-Rhône. Et donc, sur le site de l'École centrale Méditerranée, en fait, le campus de Marseille, donc, qui là, lui, se situe en fait dans la banlieue nord de Marseille. Donc, ces 2 sites qui sont, comme vous pouvez le voir sur les images, donc, plutôt agréables à vivre en ce qui concerne les étudiants. Diapositive suivante. Alors, donc, comme l'a déjà indiqué un petit peu Jean-Marie, en fait, le master cybercide, en fait, c'est un master spécialisé, en fait, qui est issu finalement de la réflexion et de la convergence, en fait, de différents intérêts et de différents partenaires, que ce soit dans le domaine de l'industrie, de la formation, de la défense et bien entendu de la cybersécurité. Donc, au départ du coup, en fait, on avait finalement des besoins qui sont nés que ce soit côté industrie, donc c'était là plutôt le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui se rendait compte qu'il y avait un besoin en fait sur le domaine de cybersécurité dans le domaine industriel et du côté de la défense là cette fois-ci en fait voilà on avait la même chose mais qui concernait en fait les systèmes de combat qui en fait les systèmes de combat les systèmes d'armes sont finalement en soi en fait des systèmes industriels. Donc, le CEA s'est rapproché en fait, de son acteur de formation principal de Centrale Méditerranée, et puis de son côté, la défense est venue en fait vers l'École de l'air pour finalement demander à savoir qu'on puisse développer de la formation dans ce domaine. Et comme en fait l'École de l'air et de l'espace et l'École centrale Méditerranée travaillent de concert, sont déjà des partenaires sur d'autres domaines. En fait, ils se sont dit, finalement, on a moyen de développer une formation dans ce domaine. Et donc, du coup, on a rapproché en fait les domaines de l'industrie et de la défense au travers d'une formation dans le domaine de la cybersécurité. Et donc, on a donc du coup 4 acteurs
qui ont établi ensemble en fait une convention pour développer des cours sur les sites de Marseille, de Centrale Marseille, Centrale Méditerranée, et sur le site de l'école de l'air et de l'espace. Alors, l'objectif de cette formation, finalement, il y en a 4. D'abord, en fait, c'est de bien comprendre en fait les enjeux cyber spécifiques liés à l'industrie et à la défense. Donc, je pense que vous avez déjà tous probablement vu d'autres masters spécialisés, et vous verrez en fait qu'ils sont plutôt ciblés dans le domaine de l'IT, donc Information Technology. On parle de réseau d'ordinateurs, mais en fait, on n'est pas dans l'informatique industrielle, qui est vraiment celle qui nous préoccupe là, et pour lequel en fait il y a un véritable enjeu, parce que là, on a des impacts dans le monde réel. Aussi, comme objectif, d'acquérir en fait des compétences et de renforcer en fait ces notions de cybersécurité. C'est-à-dire donc au départ, il faut quand même comprendre bien les enjeux et en fait surtout maîtriser l'ensemble des techniques de cybersécurité dans l'ensemble des domaines, et ensuite les appliquer en fait dans le domaine de l'industrie et des systèmes d'armes. Troisième objectif, c'est de développer des méthodologies de détection et de réponse à des attaques. Car il ne s'agit pas en fait simplement de se protéger, mais bien d'être en mesure en fait de détecter des attaques qui ont lieu en fait sur les systèmes dont vous aurez en fait la charge dans l'industrie ou dans la défense plus tard. Et enfin, le quatrième objectif, en fait, c'est bien l'intégration de la cybersécurité dès la phase de conception du système. En fait, on sait bien que intégrer la cybersécurité, en fait, ou de la sécurité de manière générale aux dernières étapes de développement d'un projet, c'est jamais une bonne méthode, parce que en fait, ça va être générateur de surcoûts. Et donc, c'est bien en fait toutes ces méthodologies en fait d'intégration dès le départ de développement d'un système qui vont vous être enseignées au sein du master CyberCid. Et les perspectives professionnelles qui découlent en fait de ce master spécialisé, finalement, pour vous, ça sera de devenir donc un RSSI, donc un responsable de la sécurité des systèmes d'information, ou alors un Chief Information Security Officer au sein d'une entreprise. C'est aussi la possibilité de devenir responsable en fait d'un Security Operations Center au sein d'un CERT, Computer Emergency Response Team, au sein d'un grand groupe industriel, ou alors, comme ça se fait aussi maintenant beaucoup, ça peut être donc le CERT qui va être déployé au sein en fait d'une entreprise de service qui, elle, va développer des SOC pour d'autres entreprises. Enfin, il sera également possible de tenir des rôles opérationnels dans le domaine cyber de grands groupes, dans le domaine du conseil, de l'assistance. En fait, il y a énormément d'emplois qui découlent en fait de ce master spécialisé. Donc maintenant, si on rentre un peu dans le détail de la formation, voilà ce qu'on va y retrouver. Donc déjà, faut bien comprendre, le master spécialisé, c'est d'abord 360 heures d'enseignement, c'est-à-dire 36 ECTS. Donc c'est d'enseignement théorique et également pratique, avec beaucoup de TP. Donc c'est pour ça qu'on parle de master spécialisé. Et donc par opposition, je dirais en fait finalement ce qui pourrait se faire dans un master classique ou voire une chaîne doctorale, en fait, on serait plus dans le domaine théorique. Là, en fait, on a vraiment, à chaque fois qu'on a une notion pratique qui est présentée, il y a derrière, en fait, des travaux pratiques qui sont proposés de manière à ce que vous ayez vraiment la maîtrise, en fait, des objets qui vous sont présentés. Et d'ailleurs, ce côté pratique est développé au travers d'un projet de 80 heures et donc de 9 ECTS qui a lieu en fin de formation académique. Ensuite, une fois que cette formation académique qui dure environ 6 mois est terminée, là vous basculez en fait sur le domaine vraiment applicatif, où là vous allez développer en fait l'ensemble des notions que vous aurez acquises au sein d'un stage qui donnera lieu en fait au développement d'une thèse professionnelle. Et donc là vous voyez, donc on a 4 à 6 mois de thèse professionnelle et 30 CTS. Donc on voit bien que on a vraiment autant de domaine pratique que de domaine théorique. C'est-à-dire, donc le domaine pratique, on voit bien que c'est 39 ECTS et le côté théorique, 36. Donc on a même, je dirais, même une majorité en fait de développement de notions pratiques qui sont réalisées au sein de ce master spécialisé. Après, si on veut rentrer un peu plus dans le détail en fait de l'enseignement, on a d'abord donc un premier module en fait de remise à niveau, car en fait donc c'est ça qu'on n'a pas forcément abordé, mais la partie sélection, on va plutôt sélectionner les gens qui ont déjà des connaissances, alors soit dans le domaine en fait IT, de l'informatique et des réseaux,
soit en fait des gens qui viennent en fait du domaine en fait de l'industrie et de l'automatique. Dans un cas comme dans l'autre, en fait, il est nécessaire en fait que tout le monde en fait ait le même vernis dans le domaine automatisme comme dans le domaine réseau. Donc c'est la raison pour laquelle en fait on a ce module de remise à niveau qui est adapté en fonction des connaissances des uns et des autres. C'est aussi important d'ailleurs pour les anciens, hein, ceux qui ont quitté les bancs d'école depuis quelques années et qui sont en pratique depuis on va 10-15 ans. Parfois c'est quand même utile en fait de revenir en fait sur les fondamentaux. Ensuite, donc, on passe sur un module, le deuxième module, en fait, qui est sur les fondamentaux de cybersécurité, dans lequel, en fait, là, on va passer en revue, en fait, tous les enjeux qui sont associés, en fait, à la problématique cyber. Donc là, on va parler des enjeux, mais on va parler aussi, on va voir également toutes les notions de droit, les aspects aussi qui sont souvent mis de côté et liés, en fait, aux relations internationales. Vous verrez que dans le domaine de la cybersécurité, on a tout un volet renseignement, le CTI, le Cyber Threat Intelligence, tout ça, en fait, c'est un domaine en fait qui doit également, qui est également abordé en fait dans ce module et qui permet en fait à l'ensemble des étudiants d'avoir une véritable vision stratégique en fait du domaine. Et une fois en fait que toutes ces notions-là sont acquises, on bascule donc sur un volet cartographie des systèmes et identification de la menace, où là on va commencer à rentrer un petit peu dans le dur, donc c'est-à-dire voilà, identifier en fait les systèmes qui sont concernés. On va rentrer aussi sur les notions d'analyse de risque, donc qui sont fondamentales pour pouvoir aborder en fait le sujet cybersécurité. Et enfin, donc on verra un petit peu les types de menaces existantes et les modes opératoires utilisés, de manière ensuite à pouvoir travailler en fait sur les méthodes et les mécanismes de protection des systèmes. Où là, en fait, on passe en revue donc l'ensemble des outils de protection, que ça concerne en fait le domaine de l'IT, bien sûr, et le cœur de sujet en fait de notre master spécialisé, à savoir en fait les systèmes industriels. Enfin, ensuite, on bascule sur le domaine en fait sur les méthodes d'outils de détection. C'est-à-dire une fois qu'on a passé en fait le domaine protection, mais en fait on essaie de voir en fait comment est-ce qu'on détecte la menace. Et donc en particulier en fait un volet qui est plus particulièrement intéressant et pertinent dans ce master spécialisé, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle et le data mining pour justement aller chercher de la détection donc dans le bruit de fond en fait des événements qui se produisent sur un système. Et enfin, dernier module où là, en fait, on va étudier finalement la réponse à une attaque, c'est-à-dire une fois que je suis sous attaque, comment est-ce que moi je travaille, donc comment est-ce que je réagis. Alors, donc, il y a différents types de réactions. Il y a la réaction technique qui concerne directement l'attaque à laquelle on fait face, mais il y a également en fait une réaction qui est plus organisationnelle. Il va falloir travailler en fait peut-être un peu sur la gestion de crise au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes employé. Et on verra en fait toutes les techniques de remédiation qui existent. Pour donner en fait certaines orientations donc à cette formation, on termine la formation par 4 électifs donc qui sont au choix et qui permettent en fait aux étudiants de donner en fait une coloration à leur formation en fonction du domaine dans lequel ils aimeraient se diriger et ainsi que en fait de manière à comprendre en fait certains enjeux. Donc il y a 4 électifs proposés. Un électif donc défense pour lequel en fait là on demande une habilitation parce qu'en fait on a des interventions particulières et puis surtout des visites sur des sites qui sont particulièrement sensibles. On propose également un électif sur le domaine de l'énergie. Donc là c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui pilote et cela va vous être présenté juste après. On propose également donc un électif transport et enfin un électif santé. Donc transport, c'est donc piloté par l'École centrale Méditerranée et santé, donc on a des intervenants qui viennent donc des hôpitaux de Marseille. Une fois que ces modules sont terminés, on bascule sur la phase projet. En fait, en réalité, tout ça se passe plutôt en parallèle, puisqu'on est sur 6 mois de formation et on veut éviter d'avoir en fait une trop forte densification des modules à un seul moment. Et donc, ce projet en fait de 80 heures consiste finalement à l'implémentation de la sécurité sur une architecture virtualisée donc sur laquelle en fait on vérifie. Donc, au départ du coup, finalement, vous allez devoir faire un audit sur l'ensemble des réalisations de sécurisation à mettre en place. Et en fin de projet, en fait, on a un audit pour vérifier en fait si donc l'ensemble du cahier de charges de sécurité ont bien été implémentés. Voilà.
avant de basculer sur une thèse professionnelle. Alors justement, donc, je précise juste ce qu'est une thèse professionnelle par rapport donc, à une thèse qui est une thèse classique, donc là qui durerait 3 ans. La thèse professionnelle, c'est finalement la mise en avant en fait d'une problématique. Donc c'est-à-dire qu'on n'attend pas de l'élève qui nous présente en fait ce qu'il a fait dans son entreprise. Hein. Bien sûr, il aura été cherché dans un certain nombre de missions et donc il va travailler au profit d'entreprise dans ce cadre-là. Mais ce qu'on cherche, c'est qu'il élève un peu le débat sur finalement la problématique qu'il a dû résoudre pour la traiter à un niveau plus élevé dans un secteur particulier. Typiquement, puisqu'on parlait par exemple de l'énergie, en fait, si la question c'est la détection sur des systèmes liés en fait de régulation de l'énergie, en fait, il devra élever la problématique et présenter en fait ces aspects-là donc à l'ensemble du jeu. Diapositive suivante. Alors là, il s'agit en fait de vous donner un petit peu un bilan sur donc les promos qui se sont succédés depuis 2020 et l'ouverture du master. Donc sur la première promo, donc faut savoir donc elle était composée en fait de 8 étudiants. Donc on avait donc 6 civils et 2 militaires. Donc parmi donc l'ensemble des diplômés, en fait, faut savoir que 100% ont trouvé un emploi donc à l'issue de leur formation au sein du master spécialisé. Alors pour vous donner en fait un aperçu des emplois concernés, donc il y en a 3 qui ont des emplois dans le secteur civil, donc essentiellement des RSSI, hein, vous voyez donc CHU de Lyon, Volta Medical en fait qui est une petite start-up dans le domaine de la cardio, également en fait une grande entreprise, donc moyenne entreprise Bertin Technologies. Et là, en fait, on a un RSSI produit, en fait, qui travaille là-bas maintenant. Et enfin, on a quelqu'un qui travaille maintenant au CERT, en fait, de Capgemini à Toulouse. On a également, en fait, des personnes donc, comme on avait des militaires dans la promo qui sont restés militaires et qui donc, ont intégré le ministère des Armées. Donc ça concerne 2 postes. Mais on a également, en fait, une étudiante civile qui a rejoint la délégation générale de l'armement, donc à Paris. Et qui a fait son stage d'ailleurs au bureau numérique de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Diapositive suivante. Donc dans la promo 21, donc c'est-à-dire celle qui est sortie là en novembre dernier, là on avait 13 étudiants, donc composés de 9 civils et 4 militaires. Essentiellement d'ailleurs, hein, pour les civils, c'était des ingénieurs juniors en fait, hein, ou des sorties d'école. Contrairement à la première promo où là on avait déjà en fait des ingénieurs qui avaient déjà plus de 10 ans d'expérience. Là aussi, en fait, on a donc quasiment 100% d'emplois donc à l'issue. Bon, sachant que voilà, le seul élève qui se retrouve sans emploi, c'est quelqu'un qui a décidé en fait, hein, qu'il avait des propositions, mais pour des raisons personnelles, il a décidé en fait de pas prendre d'emploi à ce stade. Donc là, en fait, pareil. Donc, si je donne un aperçu un petit peu des différents emplois tenus, donc on a quelqu'un qui a rejoint donc le LETI de Grenoble au CEA et qui est en train de faire une thèse donc dans le domaine de la crypto. Il y a également en fait quelqu'un qui a rejoint en fait l'entreprise Action, donc qui est une société de services et qui justement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, développe un Security Operation Center au profit en fait d'entreprises qui ont besoin d'externaliser la fonction sécurité. On a quelqu'un qui travaille à la Française des Jeux, voilà, donc qui a rejoint ce groupe-là. Alors il faut savoir en fait qu'il était issu de ce groupe. Il est venu faire notre formation et puis en fait finalement il a décidé d'y retourner alors qu'il avait fait son stage dans une autre entreprise, mais finalement donc il a eu en fait une offre qui du coup l'a intéressé et qui lui a permis de revenir en fait dans l'entreprise dans laquelle il était précédemment. On a également en fait des gens donc, qui occupent différents postes donc au sein de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi qu'au sein du commandement de la cyberdéfense, que ce soit donc au centre de préparation opérationnelle cyber des armées. Alors la préparation opérationnelle, c'est vrai que c'est peut-être juste pour préciser, en fait, c'est tout ce qui est exercice et entraînement dans les armées. Il y en a un autre qui est au sein du centre d'analyse en lutte informatique défensive, qui correspond en fait au CERT du ministère des Armées, et quelqu'un qui s'occupe en fait, qui est au CHPI, en fait, qui en clair là s'occupe d'homologation et d'audit. Mais on a également en fait d'autres postes, une personne qui a rejoint la DGSE, encore cette année quelqu'un qui a rejoint la délégation générale à l'armement,
Et on a également quelqu'un qui travaille donc au service d'infrastructure de défense, dans laquelle, en fait, justement, notre master spécialisé est particulièrement intéressant parce que, justement, il s'occupe des systèmes industriels. Diapositive suivante. Et enfin, donc la dernière promo, donc là, il s'agit des étudiants qui sont actuellement en cursus de formation. Donc on a 7 civils et 4 militaires. Donc là encore, ce sont des élèves qui sont sortis d'école d'ingénieurs ou d'ingénieurs juniors. On a également 4 militaires. Donc pour les militaires, c'est un peu différent. On a 3 qui sortent d'école, mais un qui a déjà une dizaine d'années d'expérience et qui n'est pas, d'ailleurs, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le préciser, mais on n'a pas que des Français en fait dans notre formation, on a des étrangers et donc là par exemple cette année un des militaires est étranger. Mais donc dans les 2 promos précédentes en fait on avait donc des Tchadiens, Côte d'Ivoire, en fait on a eu voilà, différentes nationalités qui sont représentées dans notre formation. Dans les perspectives de stage, puisqu'en fait là on ne parle pas encore d'emploi, donc en fait on a des gens qui vont rejoindre probablement le CEA, d'autres à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est l'agence donc cœur de métier en fait pour nous et qui est centrale pour notre formation et qui d'ailleurs en fait valide et labellise en fait notre diplôme. On a également quelqu'un qui va partir chez Airbus Protect. On a des gens chez Naval Group, des propositions Crédit Agricole. On a même en fait une proposition, et je ne sais pas si on va voir si la personne va être recrutée, mais quelqu'un qui va partir peut-être en Allemagne, parce qu'en fait le centre de recherche de l'école de l'air est en lien avec cette université, et donc là-bas en fait on a le centre cyber qui est très développé. La société Field Group en fait où on avait eu déjà en fait des stagiaires l'an dernier qui reproposent des stages cette année. Et enfin, donc une offre de stage au CISERT régional de la PACA, qui dépend également de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ok, merci. Oui, Michael, je t'ai coupé. Oui, non, je disais, donc bien sûr, je répondrai aux différentes questions donc, à l'issue des présentations. Ok, merci beaucoup. Alors, pour illustrer un des électifs dont a parlé Michael dans sa présentation, qui colore un petit peu le master spécialisé, je vais donner la parole à notre collègue Javier Gilles Quirano du CEA, qui intervient dans le module électif autour de l'énergie et des smart grids. Donc, Javier, si tu veux bien prendre la parole. Oui, bonsoir à tous. Merci de l'introduction, Jean-Marie. Alors, je suis effectivement Javier Gil Quijano, je travaille au CEA depuis une dizaine d'années. Je suis expert en intelligence artificielle et j'ai eu par le passé donc des responsabilités, notamment autour de la gestion des équipes qui développaient des outils d'IA pour tout ce qu'on appelle le smart grid. Et donc, ce qui me permet de parler de ces sujets avec une expérience d'un certain nombre d'années. Et donc, ce qu'on va voir dans ces modules, donc, on touche principalement à la définition déjà de ce qu'un réseau électrique. Il faut savoir qu'un réseau électrique, c'est un organisme d'intérêt vital, ce qui veut dire que, grosso modo, une société est totalement dépendante de son fonctionnement, de son correct fonctionnement. Ce qui fait aussi une cible d'attaque privilégiée, donc pour le cyberattaquant, et donc de plus en plus, étant donné qu'il s'agit d'un système industriel, donc il y a de plus en plus d'attaques sur ce type de système, donc sans aller trop loin, donc dans l'actualité, on a vu en raison de la guerre, donc on a eu des attaques de ce type sur des systèmes énergétiques. Et donc, on va voir ces questions-là. On va analyser et comprendre qu'est-ce que le réseau, quelles sont ses fragilités. Et on va voir aussi qu'est-ce que la notion de smart grid, que pour résumer, c'est le fait de combiner le réseau électrique, la gestion du réseau électrique grâce à des outils d'intelligence artificielle. Donc, ça apporte un certain nombre d'atouts, mais ça apporte également des fragilités. Donc, on va voir ces fragilités nouvelles qui viennent à raison de ces évolutions du réseau électrique. Donc, pour arriver à comprendre tout ça, donc on va travailler à la fois sur les outils conceptuels, je dirais, qu'est-ce qu'un réseau électrique, qu'est-ce que le smart grid, quels sont les principaux acteurs, les principaux composants, etc. Mais également sur les outils d'intelligence artificielle qui vont permettre de gérer ces réseaux. Des outils de simulation aussi qui vont nous permettre donc de simuler des comportements, typiquement des cyberattaques.
sur ce type de système. Et donc, du coup, ça permet donc d'introduire le contenu un petit peu. Donc, il y aura grosso modo, deux blocs. Il y aura la partie définition des concepts de base, donc, au niveau réseau électrique et au niveau intelligence artificielle. Et le deuxième bloc, c'est tout ce qui est fragilité des réseaux électriques. Donc, tous ces blocs, ces deux blocs, donc, sont accompagnés d'ETP, qui vont permettre donc de manipuler donc les différents outils qu'on aura étudiés ensemble, et à la fin, il y aura une évaluation qui consistera à poursuivre ce qu'on aura développé en TP un peu plus loin, faire des analyses, études de vulnérabilité des systèmes de gestion qu'on aura développés. Voilà. Grosso modo, c'est ce que je voulais vous dire. Et merci je suis beaucoup, également Javier. disponible pour les questions à la fin de la présentation. Merci infiniment, Javier. Avec grand plaisir. Alors maintenant, je vais donner la parole pour un temps assez court à deux ans. Alors, un jeune diplômé et puis une élève qui est actuellement en train de suivre notre master. Alors, on va commencer par un ancien diplômé de la promo précédente, Gaëtan. Voilà, je te laisse la parole pour 2 minutes pour te présenter un petit peu. Merci beaucoup, Monsieur Rossi. Alors, moi, je m'appelle Gaëtan Stark. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors, je suis de la promo de l'an dernier. Donc, on a eu notre soutenance fin octobre et on a été diplômé là début janvier. Je voudrais vous parler très rapidement de deux choses. La première, c'est quelles sont les raisons qui m'ont conduit à choisir ce master. Donc, avant d'y aller, pourquoi j'y suis allé? Parce que c'était cohérent avec mon parcours. Moi, j'ai une formation d'ingénieur en physique appliquée et j'ai travaillé ensuite dans différents groupes industriels pendant 8 ans chez Thales, Orange, Sagemcom. Et je voulais développer d'autres qualités que je n'ai pas eu forcément l'occasion de développer dans ces expériences-là, parce que c'était un univers très technique. Et la cyber, qui est un domaine qui est effectivement tout aussi technique, est à la fois un domaine qui est transverse, c'est-à-dire qui touche tout le monde. Et la seconde chose dont je voulais vous parler, c'est qu'est-ce que ce master m'a apporté. Donc, après le master, qu'est-ce que je retiens? Dans le cadre de cette reconversion, j'ai pu développer évidemment ces nouvelles connaissances techniques, mais l'informatique change et on pourrait en faire. La seule chose qui est constante dans l'informatique, c'est que ça change tout le temps. Du coup, on pourrait en faire toute une vie, ça serait pas suffisant. Donc, ces connaissances techniques que j'avais acquises dans cette expérience précédente n'étaient pas suffisantes et j'ai continué de les développer pendant ce master. Donc, en plus de ces connaissances techniques, ça m'a également ouvert tout un champ de métiers auxquels je n'avais pas accès avant. Et il y a quelque chose que je retiens aussi, qui n'a pas été trop dit là jusqu'à maintenant, c'est la qualité des intervenants et des exposants, que ce soit les professeurs qui sont très techniques et les exposants qui ont une expérience où Monsieur Rossi parlait du réseau, mais c'est pas que ça. Il y a quelque chose de très particulier qui se passe vis-à-vis des exposants. Et il y a également cette rencontre avec le milieu militaire que moi je connaissais pas du tout. J'étais chez Thales très proche de ce domaine de la défense. Mais le milieu militaire, en fait, en cybersécurité, on parle très souvent de souveraineté. Et en fait, d'avoir cette porosité avec le milieu militaire, ça apporte ce sens de la souveraineté qu'on n'a pas forcément, que moi, j'ai pas pu trouver dans d'autres formations. Et donc, je recommande pour toutes ces raisons cette formation, ce master qui, moi, m'a beaucoup apporté personnellement. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on parle du domaine militaire, on va passer non seulement à une militaire, mais à une jeune fille. Donc, il y a des jeunes filles dans ce master spécialisé cyber. Et donc, je vais laisser la parole au lieutenant Chloé, qui est une élève de la promo actuelle et qui va nous faire partager un petit peu son vécu depuis le début de l'année. C'est ça. Donc, bonjour à tous. Je suis actuellement lieutenant dans l'armée de l'air et de l'espace. Donc précédemment, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur au sein de l'école de l'air et de l'espace. Donc après la prépa, je suis rentrée à l'école de l'air pour 3 ans. Et à l'issue de ces 3 ans, j'étais amenée à choisir ma spécialité pour servir au sein de l'armée de l'air. Et dans le cadre de ce choix, j'ai pris la spécialité informaticien avec la spécialisation cyber.
Et c'est ce master qui est la formation au sein de l'armée de l'air et de l'espace pour exercer en tant qu'expert cyber, finalement, ce qui prouve sa qualité. Et donc, je suis actuellement dans ce master-là. À l'issue de ce master, je vais être amenée donc à servir au sein de l'armée de l'air ou en interarmée. C'est pour ça que j'ai mis les IOC à Mont-de-Marsan ou l'état-major cyber, le CALID, le CACI dont on a parlé précédemment. Pour l'instant, j'ai pas exactement de visu sur mon affectation future, mais une chose est sûre, elle sera dans ce cadre-là. Pour parler plus à proprement parler du master, déjà, ce qui frappe énormément dès les premiers jours, et le temps qu'on Simon en a parlé, c'est la diversité des profils qui est assez impressionnante, surtout quand on vient d'un milieu où on n'est qu'avec des gens, tout le monde a fait prépa, tout le monde est dans le même cursus. Là, c'est assez impressionnant parce qu'on a des gens de tous horizons, de tous âges. On en a qui sont en reconversion professionnelle, il y en a qui sortent d'écoles d'ingénieurs, il y en a qui ont fait de l'alternance, donc ont plus une vision professionnelle et moins scolaire du monde cyber. Donc c'est vraiment très très enrichissant. Et on a aussi des nationalités différentes. Donc là, on a donc un Suisse, on a un Ivoirien, on a une Malienne. Enfin, voilà, c'est vraiment assez vaste. Et la gros avantage, c'est les nombreux domaines abordés au sein de ce master. Donc, comme l'a dit encore une fois le Noël Simon, on a une belle mise à niveau au début pour tous partir sur les mêmes bases. Puisque cette diversité implique qu'on n'a pas tous le même vécu et les mêmes connaissances au début de ce master. Et donc, du coup, c'est vrai que cette mise à niveau, elle est vraiment très pratique pour tout le monde. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte de la diversité. Il y a forcément des matières où on va se sentir très à l'aise et d'autres pas du tout. Et des fois, ça va être complètement l'inverse. Donc, ça crée une petite cohésion qui est bien, bien sympa dans cette promo, surtout qu'on est une petite classe, ce qui permet de vraiment avoir le temps de poser toutes les questions qu'on veut. Voilà, c'est vraiment très riche et même entre nous, on s'aide beaucoup. Donc, c'est vraiment bien. Et c'est vrai que cette formation est aussi très approfondie dans différents, je dirais, donc sur tout le panel de la cyber. Il y a énormément de domaines et on balaye vraiment tous les domaines qu'on peut imaginer, même des domaines qu'on n'imaginait pas au début. Et on se rend compte de la richesse du travail en tant que dans mon cas, officier cybersécurité, mais c'est vrai que de la gestion de crise, on ne voit pas tout l'aspect ressources humaines, par exemple. Et quand on se retrouve sur un exercice de gestion de crise, dans le cadre d'un des cours, on réalise qu'en fait, c'est bien plus large que ce qu'on imagine et que la cyber, c'est pas uniquement un hacker en suite dans son garage. Donc, c'est vraiment très, très riche et les différents profils font que ça rend ça encore plus riche. Je vais juste finir par parler de mon stage de fin d'études. J'ai enfin eu la réponse. Je vais donc pouvoir aller dans le cabinet de conseil chez Wavestone à Paris. Donc, c'est quand même un gros cabinet de conseil, ce qui prouve que ce master est quand même une belle porte d'entrée pour de belles opportunités par la suite. Je suis ouverte à toute question. Voilà, je vous laisse la suite. Merci beaucoup, Chloé, pour ton témoignage très riche, très intéressant. Je pense qu'il suscitera pas mal de questions. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Julien Valiant, qui est du cabinet Cyberwings et qui va en quelques minutes, nous dresser un petit panel, un petit panorama des besoins du marché en termes d'expertise cyber. Oui, tout à fait, avec plaisir. Je rebondis un peu sur ce que disait Chloé. Effectivement, aujourd'hui, les compétences cyber sont pluridisciplinaires. On n'a plus essentiellement besoin de techniciens ou d'ingénieurs qui connaissent bien les systèmes, même si c'est évidemment nécessaire et la compétence technique est indéniable vu la sophistication des systèmes aujourd'hui. Mais on va avoir besoin, par exemple, de compétences aussi offensives sur le plan technique. Puisque sécuriser les systèmes, ça consiste à s'assurer que les moyens et les dispositifs sont bien mis en œuvre pour limiter les risques, limiter l'opportunité pour un attaquant d'exploiter des vulnérabilités. Mais c'est aussi éprouver soi-même ces systèmes, être capable de conduire ou piloter ou réaliser des audits, des tests d'intrusion. Voilà, ça on connaît bien. C'est aussi une capacité à pouvoir mobiliser les méthodologies qui aujourd'hui ont bien évolué
évolué, sont bien structurés, que ce soit au niveau des analyses de risque, que ce soit au niveau des certifications qui sont nécessaires aujourd'hui. On parle de Technium Cloud, on parle de tout un tas, enfin des hébergements de données de santé avec des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus importantes pour pousser vers la sécurité. Et ça, aujourd'hui, on va dire les professionnels qu'on met sur le marché vont devoir avoir aussi ces compétences-là pour pouvoir piloter et aider les organisations à mettre en œuvre ces mesures-là. On a aussi besoin de personnes qui ont des compétences ou des connaissances, on va dire, élémentaires sur d'autres aspects, comme par exemple le juridique, qui aujourd'hui est une dimension qui est complètement indispensable, notamment pour pouvoir adresser des problématiques de conformité avec le RGPD, la réglementation des données, mais aussi des qualités autres qu'on n'imaginerait pas, comme disait Chloé, comme par exemple des questions d'éthique. On le voit avec l'évolution spectaculaire de l'intelligence artificielle et des impacts qu'il va y avoir dans nos sociétés. L'éthique est quelque chose d'important. Et c'est très intéressant cette association entre une école d'ingénieurs comme Centrale et l'école de l'air qui ont une dimension, on va dire, philosophique, éthique extrêmement importante et extrêmement riche pour l'avoir fréquenté et qui est important aussi à partager avec des élèves ingénieurs. Et au final, on a aussi besoin de compétences humaines puisque on se rend compte que d'un côté, on a la vision l'humain est le maillon faible de la chaîne de sécurité, mais d'un autre côté, l'humain est aussi le maillon fort de la sécurité. Et une personne qui est bien avertie, qui est bien informée, qui est bien sensibilisée, qui arrive à faire sens avec des mesures de sécurité qu'on va lui adresser, c'est quelque chose, c'est une grande force qu'on a au niveau des organisations. Et c'est aujourd'hui là où tapent principalement, on va dire, les attaquants avec des techniques de phishing, d'ingénierie sociale, maintenant avec du morphing de plus en plus sophistiqué grâce à l'intelligence artificielle. Et il faut qu'on ait face à ça des capacités de diplomatie, d'argumentation, on va dire d'accompagnement à la prise de choix stratégiques qui sont indispensables pour faire bouger nos organisations. Très bien, merci beaucoup Julien. Alors, pour finir cette présentation, je vais donner la parole à Céline. Je m'excuse, j'ai oublié de la présenter en début de webinaire. Donc, Céline, qui est chargée de développement côté École Centrale Méditerranée de ce master et qui va donner très brièvement sur un slide quelques informations très pratiques sur à la fois les périodes de candidature, le recrutement, les dates de rentrée, etc., etc. Céline, je te donne la parole. Voilà, alors bonsoir à tous. Alors effectivement, de manière assez rapide, les étapes de candidature, c'est très simple. Il faut demander par mail, et vous avez mon mail maintenant puisque vous avez suivi ce webinaire, un dossier de candidature. Il faut le compléter, nous le retourner et vous aurez un délai de réponse sous 6 semaines, sachant qu'une fois que ce dossier est complété, vous passerez ensuite, si votre candidature est retenue, pour passer devant le jury qui va se tenir au fil de l'eau suivant les candidatures reçues. Et puis, comme d'habitude, si votre dossier de candidature est retenu par le jury, il faudra compléter un dossier d'inscription qui sera à rendre avant mi-juillet, date finale de clôture des inscriptions. La rentrée 2023 sera prévue mi-septembre, à quelques jours près, sur site. Les cours en présentiel ont lieu en majorité sur l'école de l'air et de l'espace, à Salon. Mais les vendredis et les électifs transport, énergie et santé, eux, ont lieu à Marseille. Les horaires, c'est du 9h midi, 13h30, 16h30, et puis l'option CCNA et les conférences en fin d'après-midi. Et enfin, la thèse professionnelle démarre fin mars pour une durée maximale de 6 mois. Pour les coupures, il y a 2 semaines à Noël, une en hiver et une au printemps, plutôt calées sur l'agenda de l'école de l'air et de l'espace. Et puis, à noter aussi, pour ceux qui y pensent, pour l'électif de France, c'est important de savoir que c'est restreint, c'est un électif qui est restreint aux étudiants français et que des déplacements sont prévus avec les frais à prendre en charge par les élèves. Voilà en gros les informations en macro pour candidater et puis poursuivre ensuite le master.